Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi, tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Jésus, je veux prendre ta main, sachant que tu seras là demain. Aujourd'hui vraiment je te choisis, marchant dans la foi, je te dis oui. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi, tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Jésus, je m'attache à ton cœur, sachant que tu combleras mon cœur. Aujourd'hui, je relève le défi, marchant dans l'amour, je te dis oui. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi. Tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, vendredi après l'Ascension pour l'Europe ou devant l'Ascension pour le Canada. Simplement que en ce vendredi, c'est un vendredi qui nous rappelle que l'Esprit Saint travaille sans cesse, mais jamais comme on aurait pensé, jamais comme on aurait voulu, mais l'Esprit Saint travaille toujours. Alors prenons un instant, tournons-nous vers le Seigneur, demandons-lui son pardon, sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Dirige nos regards vers celui qui siège à ta droite, l'auteur de notre salut. Ainsi, au jour de notre Sauveur, viendra en majesté. Ceux que tu as fait renaître par le baptême seront revêtus de l'immortalité bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision: « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi. Et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Gallion en Grèce, les Juifs unanimes se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant: « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi.
Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs: « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires-là, moi je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Galion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe. Puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquila. À Sancré, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur. Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté. Là où cesse l'espérance, que s'élève un chant d'espoir. Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où naissent les discordes, que s'installe l'unité. Là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix. Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour rentrer dans la gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine, parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est arrivé, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira,
Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Je vais vous avouer que je n'avais pas grand-chose à vous dire. Avec les textes qui sont là, ils sont explicites par eux-mêmes. Mais j'ai eu une conversation cette semaine avec quelqu'un sur l'abstraction et sur le concret. Notre religion est souvent sujet à beaucoup d'abstraction, c'est-à-dire une compréhension sans que nos sens puissent nous aider, qui demande un travail intellectuel, mais que nous n'arrivons pas à trouver dans notre expérience ou même dans le concret de notre vie. Pour les enfants, le concret est très, très, très important. Pour les enfants, apprendre à compter, nous le faisons souvent avec des petits blocs. 1 bloc, 2 blocs, 1 bloc, 2 blocs. 2 blocs plus 2 blocs, ça fait 4 blocs. Facile. Les mathématiques, c'est facile quand on met des choses aussi concrètes. Mais quand on est rendu à des chiffres comme 548 plus 359, alors faire des blocs devient compliqué. Il faut y aller avec ce que nous connaissons du concret pour aller au-delà et arriver à imaginer ce que ces chiffres donneront l'un avec l'autre. Pour Dieu, c'est la même chose. Il nous était impossible de comprendre Dieu sans qu'il se rende visible. Pour les Juifs et Moïse, le retrait de la mer Rouge était un signe. Et malgré ce signe fort, les Juifs n'ont pas cru en Dieu. Ils n'ont pas cru en ce Dieu qui était là pour les sauver, pour les aider. Ils n'arrêtaient pas de chialer, ils n'arrêtaient pas de dire leur mécontentement. Pour nous, qu'avons-nous besoin de concret pour arriver à aller au-delà? Pour arriver à croire au-delà de ce qu'on peut reprendre avec nos sens, avec le sens de la vue, le sens de l'odorat, le sens du goût, et de l'ouïe et même du toucher. Tous ces sens nous aident à appréhender le réel. Or, ces sens sont inutiles pour appréhender Dieu. Mais il y a des choses concrètes qui nous aident à appréhender Dieu. La première chose, un livre, celui de la Bible. Première chose qui nous aide à comprendre Dieu, à travers les histoires, à travers les signes donnés par Dieu, nous pouvons comprendre que déjà, il a un cœur de père, un cœur de tendresse pour ses enfants. Et ces enfants, eh bien, c'est nous. Je vous ai raconté quelques petits miracles qui s'étaient passés dans ma vie. Je vous ai raconté quelques événements qui m'ont permis de croire encore que Dieu était agissant. Un petit exemple tout simple. L'an dernier, à mes 49 ans, j'étais en crise existentielle, à savoir si ça valait la peine encore d'être prêtre, d'être là pour un peuple de Dieu, pour une Église qui
est en train de s'effondrer, pour un peuple de Dieu qui se disperse, pour une Église qui n'arrive pas à faire son travail. Est-ce que j'étais prêt à continuer? Voilà, la question était sur la table. Le célibat était sur la table, tout était sur la table. Des gens m'ont confié que je les avais aidés dans leur cheminement, que de croire comme je le faisais leur permettait eux aussi de croire. Je me suis aperçu aussi qu'il y avait des gens autour de moi qui ne parlaient jamais, qui ne disaient jamais qu'ils étaient fiers que je puisse agir comme prêtre. Parce que souvent, comme prêtre, eh bien, il y a des personnes qui en souffrent parce que je ne peux être présent auprès d'eux. Mais ils m'ont signifié que mon rôle de prêtre était plus important encore que la présence que j'aurais pu avoir auprès d'eux. Ils connaissaient les risques du métier et ils savaient que je me donnais totalement auprès de mes paroissiens, auprès du monde, et que j'avais fait de grandes choses pour ne pas rester sur la touche, mais pour pouvoir rendre visible ce Dieu qui m'habitait. Quand viendra la nuit des sens? Quand viendra le temps où Dieu me demandera de croire en lui, sans qu'il y ait de ces signes, sans qu'il y ait de ces messages qui vont venir me revigorer? Alors je me souviendrai. Je me souviendrai des choses que Dieu a fait dans ma vie. Et ainsi, il pourra apporter. Ainsi, je pourrai me rappeler et me souvenir de l'amour que Dieu a pour moi, de l'amitié qu'il a, et qu'ainsi, il ne m'abandonnera jamais. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté l'offrande de ta famille. Nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne au don éternel par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier. En ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie.
C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons nous unir pour te prier et te rendre grâce à travers cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur, te recevoir, c'est faire abstraction. C'est arriver à comprendre que tu es dans ce pain, dans ce vin, que tu es corps et sang du Christ. Avec les yeux de la foi, j'arrive à le reconnaître, j'arrive à le savoir. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous t'en prions, Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec tendresse ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils trouvent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Vous savez, quand je donne des témoignages, j'essaie de les faire à partir de moi-même. Tout simplement parce que parfois, donner le témoignage de quelqu'un d'autre, c'est hasardeux ou parfois ça peut même être blessant. Parce que souvent, ces témoignages ont été donnés sous le sceau de la confidence. Alors,
Ce n'est pas pour me vanter, ni pour bien paraître. C'est tout simplement que je vous donne l'expérience qui est la mienne, en toute humilité, en toute simplicité. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse.